Bonjour et bienvenue au village des Tortues. Situé à Gonfaron, dans le Var, ce parc animalier héberge de nombreuses espèces de tortues. Ces animaux, aujourd'hui menacés, trouvent ici un refuge grâce à l'aide de la SOPTOM, la station d'observation et de protection des tortues et de leur milieu. Découvrons sans plus attendre le village en images. Ce village, créé en 1988 par deux naturalistes, a pour but de protéger et de conserver des tortues. Il accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs. Lieu important du parc, la clinique. Ici, les scientifiques reçoivent et soignent des tortues blessées. Le public peut se promener sur un parcours lui permettant de découvrir de nombreuses espèces de tortues dans leur milieu naturel. Des panneaux d'orientation et d'information permettent aux visiteurs de circuler librement au sein du parc. Voici la nurserie. Ici, les tortues nées sur le site sont protégées jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour éviter des infections, des tortues à risque sont placées en quarantaine. Dans des serres spécialement aménagées, le public peut découvrir des tortues exotiques. Un parcours pédagogique est également proposé aux enfants afin de découvrir l'histoire et les ancêtres des tortues. Un voyage dans le temps qui ne manque pas de fasciner même des adultes. Ici, on accueille plusieurs milliers de visiteurs par an dans un environnement naturel. Un site original dirigé par M. Bernard Deveau, cofondateur du village. Bernard Deveau, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce centre ? Oui, il y a 20 ans, je m'occupais de films sur les reptiles et puis j'ai découvert qu'en France, il y avait une tortue menacée, la tortue d'Hermann. Je suis venu me fixer ici, dans le sud, près de Toulon, et avec un ami anglais, on a fondé la SOPTOM, qui est la seule association en Europe à s'occuper des tortues. Et on a ouvert en 1988 le premier village des tortues, dont le but était d'étudier et de protéger d'abord la tortue d'Hermann, ensuite les autres tortues françaises et plus largement les tortues du monde, au Sénégal, à Madagascar, etc. Très bien. Alors ce village n'est pas un parc animalier comme les autres. Quelles sont ses particularités ? Oui, en général, les zoos achètent des animaux pour les présenter au public. Nous, c'est très différent, c'est une association et évidemment, on ne va jamais acheter des animaux puisqu'ils sont beaucoup mieux dans le milieu naturel, à notre avis, qu'en captivité. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des tortues chez eux ou bien qui ont des tortues blessées, par exemple, et qui nous les rapportent. Alors à ce moment-là, on les accueille, on les soigne et on les montre au public. De cette façon, notre centre est à la fois un lieu d'accueil, à la fois un lieu de soins, et surtout un lieu pédagogique et d'information, de façon à faire comprendre au grand public, et surtout aux enfants d'ailleurs, que les tortues sont des animaux sauvages et qu'il faut les protéger. Voilà. Bernard Deveau, merci. Merci. Alors, nous savons tous ce qu'est une tortue, mais découvrons plus en détail ce qui se cache sous cette carapace. Sous une carapace solide se cache un organisme fragile. Voici une carapace découpée. En effet, les organes vitaux sont directement collés à la paroi, notamment le poumon qui est plus vulnérable. Autre particularité, la femelle peut conserver le sperme jusqu'à 5 ans. La gestation dure 90 jours, puis la tortue abandonnera ses œufs sous terre. La nature a bien fait les choses. Pour la reproduction, le mâle a une morphologie incurvée, tandis que la femelle a un plastron plat. Il existe plusieurs espèces de tortues terrestres. Certaines font l'objet de trafics comme les radiata. Voici une tortue sénégalaise. Elle peut peser jusqu'à 100 kg. Toutes les tortues terrestres n'hibernent pas. Toutes ne sont pas issues d'un milieu tropical. Par contre, la plupart des tortues terrestres sont végétariennes. Voici une trachémys.
Elle vient d'Amérique et a une carapace molle. Elle est carnivore. Ces 3 tortues de Floride se dorent la pilule au soleil. Elles ont la réputation d'être actives sexuellement. Les cistudes, espèces protégées, fréquentent les eaux calmes. Ces tortues sont en bonne santé, mais certaines arrivent ici blessées ou malades. Elles sont alors prises en charge par une équipe de soigneurs, direction la clinique du village. Chaque année, on accueille ici environ 300 tortues. Les causes des blessures sont multiples. Accidents de la route, morsures de chiens ou encore tondeuses et débroussailleuses. À leur arrivée, une fiche médicale de suivi est créée. On essaye de déterminer les origines et l'âge de la tortue blessée ainsi que ses habitudes de vie. C'est alors aux spécialistes de soigner les tortues. Les opérations qu'il effectue peuvent aller d'une simple piqûre à la réparation d'une carapace. Par exemple, cette jeune pensionnaire devra attendre au moins 3 ans avant de se voir retirer la résine. Donc quand on a une tortue chez soi, le minimum déjà c'est de savoir de quelle espèce il s'agit. Parce qu'en fonction de ça, on adaptera les conditions de captivité. C'est la première des choses à faire. Parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas précisément de quelle espèce il s'agit. Alors c'est vrai que nous, on est là pour ça. On peut nous envoyer des photos, on répond aux gens volontiers et on peut donner des conseils. Donc il vaut mieux agir en amont plutôt que aller voir un centre de soins une fois que la tortue est malade parce qu'elle a subi pendant des années de mauvaises conditions. Donc il faut anticiper. Après leur convalescence, les tortues sont transférées dans un autre bâtiment. Elles y resteront environ 1 mois. Le but ? Surveiller leur état et éviter qu'elles ne transfèrent d'éventuelles maladies aux autres tortues. C'est aussi ici que sont accueillies les tortues dont les propriétaires ont voulu se séparer. En captivité, les naissances ne sont pas toujours bien contrôlées, et dans certains cas, il peut y avoir plus d'une dizaine de bébés tortues. À la naissance, une tortue n'est pas plus grande que ça. Mais en grandissant, elles peuvent atteindre des tailles assez impressionnantes. Elles sont alors abandonnées dans la nature par leurs propriétaires, risquant entre autres de dérégler la biodiversité. À plus grande échelle, la tortue pourrait disparaître. Une disparition liée au braconnage, au commerce illégal, au ramassage dans la nature ou encore à la destruction des milieux. De lourdes menaces pèsent donc sur ces carapaces. Pour protéger cette espèce, de nombreuses opérations sont mises en place. À Madagascar et au Sénégal, 2 villages de tortues ont ouvert leurs portes. Le but ? Protéger les tortues tout en sensibilisant la population locale aux problèmes de la faune, mais aussi établir des programmes de lâcher de tortues dans des réserves surveillées. À Gonfaron, toute une équipe travaille sans relâche pour la sauvegarde des tortues. Accompagnés de Libby le Labrador, les bénévoles participent à la vie du village, nettoyage des enclos, nourrissage des tortues ou encore visite guidée pour le public. Le centre consacre une bonne partie de son temps au sauvetage de la tortue d'Hermann. Au dernier recensement, en seulement 12 ans, un tiers de la population aurait disparu. Une situation inquiétante qui est souvent rappelée aux jeunes générations pour qu'elles puissent à leur tour protéger et respecter la nature sauvage de cet animal si singulier. Vous l'aurez compris, les tortues ne sont pas des animaux domestiques. En attendant, le parc vous est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Et pour plus de renseignements, visitez le site internet du Village des Tortues, www.villagetortue.com. À bientôt!